ce n'est pas la beauté qui donne le mariage, mais c'est la grâce de Dieu. On parle aux sœurs qui se trouvent très belles, parfois à leurs propres yeux seulement, qui oublient que les cimetières sont remplis de belles femmes, et qui oublient aussi qu'il y a beaucoup de belles femmes qui sont en train de faire des veillées de prière pour avoir le mariage. Vous comprenez? Et elles oublient que ce n'est pas la beauté qui donne le mariage. Il y a beaucoup de femmes qui sont moins belles que vous, qui sont mariées alors que vous ne l'êtes pas. Lorsque vous regardez, vous vous demandez même comment elle a fait pour se marier. Moi, je suis quand même belle. C'est parce que ce n'est pas la beauté qui octroie le mariage, mais c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vous le donne. Vous avez peut-être été destiné pour quelqu'un, mais si vous n'êtes pas brisé et que cette personne a un lien fort avec Dieu, il se pourrait que votre grâce soit retardée. Exactement comme les enfants d'Israël qui arrivent à l'entrée de Canaan, mais qui doivent faire demi-tour sur l'ordre de l'Éternel parce qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, ta beauté passera. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Et c'est cette femme-là que Dieu voudrait que tu deviennes, ma soeur. Une femme qui prie et qui a l'esprit de Dieu, la Bible l'appelle une femme vertueuse. Lorsqu'elle vient dans la vie de son mari, elle ensoleille la vie de son mari. Il y a des femmes porte-bonheur. Et généralement, ce sont des femmes qui ont un lien très fort avec Dieu. Lorsqu'elles entrent dans ta vie change. Lorsqu'elle entre dans ta vie, tu as une augmentation de salaire. Quand elle entre dans ta vie, tu commences à bâtir des choses. Tu commences à avoir des projets et à les réaliser. Dieu a dit, je lui ferai une aide. Ça veut dire que partout là où ton mari est limité, normalement, Dieu peut t'utiliser pour débloquer cette limitation. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'hommes qui remarquent un changement positif ou parfois négatif à partir du moment où une femme entre dans leur vie. C'est une femme qui donne aux gens envie d'être à la place de son mari. Quand son mari s'énerve, elle sait comment le maîtriser. Elle n'est pas comme toi qui hurle quand ton mari hurle. Il monte à 2 degrés, toi tu montes à 3. Il monte à 4, tu montes à 5. Tant qu'il ne s'arrête pas, toi tu ne t'arrêteras pas. Tu n'es pas une femme vertueuse. Même si tu ne l'accepteras pas, mais essaie d'analyser ce qui se passe dans ton foyer et le comportement que tu manifestes. Tu verras que tu n'es pas une femme vertueuse. Vous voyez? Ne crie pas sur ton mari. Ne sois pas une rapporteuse. Ne rapporte pas même ce qui concerne ta propre maison. On dit la femme saute, détruit son foyer de ses propres mains. Ne sois pas cette femme-là. Un homme qui n'est pas bien traité est un homme qui finit par se déséquilibrer quelque part. Et la plupart des femmes récoltent des choses de leur mari sans savoir qu'elles ont elles-mêmes sémé ces choses-là. Il y a des femmes qui ont des rivales, qui ont elles-mêmes été allées chercher ces rivales-là en traitant mal leur mari dans la maison. Mais aujourd'hui, elles prient pour que Dieu les délivre. Donc une femme qui connaît Dieu, une femme qui est brisée, a plus de valeur que des bijoux. Elle a plus de valeur que des perles. Ça veut dire que l'aide que vous êtes supposé apporter à votre mari ne consiste pas seulement dans le fait d'élever des enfants, mais même dans son être, dans sa conscience, dans sa psychologie. Votre apport a une importance capitale. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous saurez déterminer en quoi vous devez être utile à cet homme, à part lui donner des enfants et lui fournir du plaisir? Parce que la plupart des femmes aujourd'hui sont réduites à ce rayon qui consiste à donner des enfants et à fournir du plaisir à l'homme. Et il y en a d'autres qui ont adopté un autre rayon qui consiste à épuiser les finances de l'homme.